un buste de Gogeta en 2 heures. Et salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tout le monde va bien en cette période de début de déconfinement et à l'approche des fêtes de Noël évidemment. Moi, de mon côté, ça se passe bien, mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai très peu de temps pour faire les vidéos, pour faire du contenu d'une manière générale, parce que j'ai beaucoup de commandes et beaucoup de cours de peinture. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un sujet qui me prendrait pas trop longtemps. Et je sais que vous avez été plusieurs à me dire que ce qui vous intéressait, c'était aussi de voir des sessions live, donc en vitesse, enfin pas en vitesse réelle, mais en tout cas avec on va dire, l'intégralité de la peinture. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et je vais faire ça sur ce buste de Gogeta, qui est une impression 3D réalisée par Bodijo de la chaîne Body 3D. C'est une pièce qui est vraiment superbe, la finesse est très bonne. Donc on va essayer de peindre ce buste, qui est quand même assez massif, en seulement 2 heures. Et un petit conseil, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a une petite surprise. Comme tu le sais, on a passé les 5000 abonnés il y a un petit moment maintenant, et je voulais faire une surprise pour ça. C'est aussi bientôt Noël, avec Bodijo, on s'est mis en contact pour ce buste, et je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Avant de passer à la peinture à proprement parler, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu à la fin, évidemment, de t'abonner, de partager la vidéo. Et là, je pense que ça sera encore plus intéressant de commenter. Comme je dis, j'ai pas trop le temps, donc c'est parti, trêve de blabla, on passe tout de suite à la peinture. Allez! Comme tu le sais, une peinture rapide, c'est aussi un peu de préparation. Donc là, du coup, je vais commencer à anticiper tout simplement les couleurs que je vais utiliser et l'ordre dans lequel je vais le faire. Donc là, l'idée, en fait, c'est de se dire comment je peux optimiser ça, et notamment avec beaucoup d'aérographes pour gagner du temps. Alors, la première chose que je vais faire, je pense, ce sont les cheveux. Parce que je vais pouvoir faire les cheveux et ensuite les masquer pour ensuite faire le visage et la peau à l'aérographe également. Je pense que je pourrais même faire une bonne partie du blouson, là, qui en plus est en noir. Donc ça devrait aller assez vite en masquant après les parties de peau qui sont directement en contact. Et puis je finirai au pinceau sur ces bouts du vêtement ici. Donc du coup, pour les cheveux, on va partir sur un bleu un peu turquoise. Donc la base sera du Sotek Green. Et ensuite, on va partir dans des teintes qui sont quand même assez claires. Donc on va éclaircir avec, je pense, du Void Sheet Blue. On va aussi probablement avoir du blanc, assez clair dans le mélange. Et si nécessaire, on va venir ombrer avec un bleu un peu profond, donc du Night Blue. Là pour l'instant, je me pose juste les couleurs que je veux utiliser, et ensuite on verra dans quel ordre on les place. Donc là, je pense que justement, on va commencer... Je pense que de toute façon, je vais aller jusqu'au Night Blue. Donc on va faire un passage de Night Blue à l'aéro, puis du Sotek. Bon, il n'y a pas de C, mais on s'en fout. Sotek, et ensuite, je pense que je viendrai au pinceau pour faire tous les éclaircis. Donc, plus Void Sheet et plus blanc. Donc ça, en fait, c'est parce que quand je mets plus comme ça, soit je mets une étape supplémentaire, c'est-à-dire là, je passe du Night Blue, là, je passe du Sotek, soit quand je mets plus, ça veut dire que tout simplement, je rajoute ça dans le mélange précédent et donc je monte progressivement en clarté. Donc voilà, je vais faire ça pour toutes les peintures, je ne vais pas tout détailler, puis ensuite on passe à la peinture à proprement parler. Donc voilà, là on a notre plan de route. Maintenant c'est parti pour la peinture. Donc l'objectif encore une fois c'est de faire ça en 2 heures. Même moins si je peux, ça m'arrange. Honnêtement j'ai vraiment pas le temps. Si je fais ça en moins de 2 heures, j'aurai peut-être le temps d'aller me raser, d'aller me couper les cheveux chez le coiffeur. Parce que j'ai toujours pas eu le temps d'y aller. Donc voilà, donc là on va vraiment se lancer tout de suite. C'est parti, on va filmer tout ça. Donc il y aura forcément la majorité qui sera en accéléré, mais j'essaierai de faire un maximum de commentaires. C'est parti.
Donc là c'est parti, go pour 2 heures max. Donc on va commencer tout de suite avec une base de Night Blue. Donc là on voit que j'ai pas très bien préparé mon plan de travail, c'est pas hyper pratique. Ça aussi c'est important de le faire en fait, hein, de bien préparer son plan de travail pour tout avoir à porter. Ça permet de ne pas avoir à tout chambouler pendant la session de peinture, ça permet d'aller plus vite, de ne pas s'agacer, de ne pas renverser de choses. Là par exemple je vois que j'ai pas préparé assez de peinture, donc j'en refais tout de suite. J'espère qu'il y en aura assez. Une petite barquette de petits louis qui part dans la flotte pour pas que la peinture elle accroche. Et c'est parti. Donc là en fait le seul truc c'est la petite mèche qu'on sera obligé de faire après. Sinon on ne pourrait pas faire la peau avec l'aérographe et du coup ça nous ferait perdre quand même beaucoup de temps. Donc là du coup on passe tout de suite sans la mèche, c'est pas grave. Et là pour l'instant on se pose pas la question de savoir si on déborde ou pas. Évidemment au moins on déborde au mieux c'est. Mais on se pose pas trop, on se casse pas trop la tête. L'idée c'est surtout que les cheveux soient d'un bleu bien pétant, bien flashy. Je vais bien chercher dans les creux aussi, là, dans le fond. Même si de toute façon j'ai sous-couché en noir, donc l'ombre sera noire, c'est pas très grave. Voilà, là j'ai bien tout passé partout. Je prends quand même le temps de sécher en fait avec l'aérographe, de voir un petit peu ce que ça donne. Alors je souffle de loin pour pas que ça pousse la peinture, parce que sinon ça pourrait faire des pattes d'araignée, ou en tout cas ça pourrait pousser la peinture un petit peu trop dans les creux. D'ailleurs là je vais même passer carrément au sèche-cheveux pour aller plus vite. Et donc je couperai le son bien sûr. Donc là on voit vachement la différence en fait entre la peinture quand elle est sèche et celle qui ne l'est pas. Donc c'est pour ça que je prends le temps de sécher en fait, c'est pour bien voir comment on est là sur la peinture, s'il y en a bien partout, si c'est homogène ou pas. Là, je vais repasser une deuxième couche pour être bien puissant. Donc là je vais insister davantage sur les zones hautes. J'ai plus trop aller chercher dans les creux. En plus là les cheveux sont suffisamment texturés pour que ça soit simple à faire. Donc je vais rester comme ça en perpendiculaire on va dire par rapport à la figue dans un premier temps. Et ensuite je vais aller chercher plus haut. Là par exemple ici je vais monter sur le haut des cheveux, sur le haut des mèches comme ça, pour renforcer cette couleur. Avoir quelque chose de plus bleu au sommet et de plus sombre qui tend vers le noir dans les creux. Et on attaque tout de suite avec le Sotek Green. Je perds vraiment pas de temps parce que 2 heures là pour un si gros modèle, c'est quand même pas énorme. Si on veut avoir quelque chose de correct à la fin, faut pas traîner. Encore une fois, j'en ai pas fait beaucoup, je vais en refaire un petit peu. Ça c'est un peu un défaut, hein. J'ai tendance à être entre guillemets économe sur la peinture, j'en fais pas assez, du coup je suis obligé de retourner au pot à chaque fois, de recharger, de refaire de la peinture. Pas forcément de trouver exactement la même teinte si c'est un mélange, pas exactement la même dilution, et ça c'est un vrai problème. Donc mon conseil, faites plus de peinture, c'est pas grave en fait. De toute façon, j'en parlais hier justement avec un élève qui est venu prendre un cours de peinture où je lui disais que de toute façon, la plupart du temps, on jette les pots non pas parce qu'ils sont vides, mais parce qu'ils sont secs. On les a pas utilisés suffisamment vite, donc de toute façon, autant en utiliser un petit peu plus. C'est quand même un confort qui est plus important en termes de peinture, et puis surtout ça permet de pas se tromper dans des mélanges et autres. Bref, donc là mon Sotek Green est prêt. Voilà, et donc on va aller se concentrer principalement sur le haut des cheveux.
Donc je vais faire exactement comme tout à l'heure avec le Night Blue, quand je me suis concentré plutôt sur le haut. Donc dans un premier temps, je vais commencer comme ça en face, on va dire. On commence déjà à avoir de belles ombres et lumières là qui se dessinent. C'est très contrasté, c'est très flash. Je pense que ça correspond pas mal à la couleur des cheveux de Gogeta Blue. Hop, on va bien évidemment passer quand même un petit peu derrière aussi. Là, je commence déjà à relever l'aérographe. Parce que c'est l'arrière, on est un peu plus dans l'ombre. On commence à avoir quelque chose, je vais montrer un peu plus proche. On commence à avoir quelque chose qui se dénote bien en termes d'ombre et de lumière. C'est plutôt cool. Le gradient, il est plutôt léger. Enfin, je veux dire, le dégradé est plutôt lisse. Donc du coup, je vais m'arrêter là sur le Sotek. Et en fait, ce que je vais faire là, c'est que vu qu'il m'en reste un tout petit peu dans l'aérographe, je vais tout de suite rajouter du Void Shield Blue pour venir chercher les lumières les plus hautes. Comme ça va mélanger les deux teintes. Je vais rajouter quand même un peu de diluant vu que je rajoute de la peinture. On mélange tout ça. C'est même pas encore trop différent. Donc je vais même rajouter un peu de blanc. Là du coup on va avoir un espèce de bleu turquoise un peu glacé en fait, qui est beaucoup plus clair. Donc là je dévisse en fait l'avant de l'aérographe et je viens appuyer. Alors j'essaie de le faire le plus doucement possible, même si là ça a sauté. J'appuie très doucement sur la gâchette, ce qui permet de faire buller en fait, c'est-à-dire que l'air remonte dans le godet et ça mélange un petit peu la peinture. Alors du coup on va faire sortir les premiers jets. Voilà. Donc là on est encore sur du Sotek. Et ensuite ça va venir avec la couleur la plus claire. Donc là on va repartir encore une fois sur le haut des cheveux plutôt, bien évidemment, mais cette fois-ci en étant encore plus haut justement. On va se concentrer sur le haut et là on va essayer d'être un peu plus précis sur chaque mèche. Donc voilà, on obtient quelque chose comme ça, avec un bas des cheveux quand on regarde comme ça qui est très sombre, et le haut pour le coup qui est beaucoup plus clair, qui est dans des teintes un peu glacées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer à la peau. En fait là je vais essayer d'enchaîner tout ce qui est aérographe. D'habitude je fais pas comme ça, mais là j'ai envie d'essayer. Là je vais faire tout ce qui est aérographe, et comme ça après je fais tous les détails au pinceau à la fin, ce qui me permet aussi de contrôler un peu mieux le temps, c'est-à-dire de voir en fonction du temps que j'ai passé au total ce qui me reste pour affiner au pinceau. Donc voilà, on va là tout de suite passer à la partie masquage. Mais avant ça, je vais mettre un petit coup de vernis sur ses cheveux. En fait, le fait de mettre du vernis là, c'est surtout pour protéger un petit peu la peinture par rapport au masquage. Je vais finir avec l'aéro. Avant de continuer à parler, parce que je pense qu'on doit beaucoup entendre le compresseur. Je pense que j'ai bien fait de le rincer, de prendre le temps de le rincer, parce qu'au final, même si ça prend du temps, si derrière il est bouché, bah, c'est compliqué pour bosser. Et donc je serai obligé de le laver entièrement, ce qui fait perdre encore plus de temps. Donc là j'ai dit du vernis. On va être sur du vernis mat. Satin, non. Mat, il est là. Donc là, je vais rincer. Alors je rince bien avant de mettre le vernis, forcément, parce que s'il y a de la couleur dans le vernis, c'est pas terrible. Et on va passer donc la couche de vernis.
principalement là sur les bords en fait autour du visage, puisque c'est là que je vais masquer notamment avec du masking liquid mask, pardon. Donc c'est une forme de liquide qui durcit, qui sèche à l'air pour faire une espèce de pellicule caoutchouteuse qui protège la peinture en fait et qui s'enlève plutôt facilement, même si j'ai déjà eu quelques déboires avec, je ne maîtrise pas encore complètement. Ok, donc là, comme je le disais, on passe au masking. Donc ça ressemble à ça, ça c'est de chez Green Stuff World, hein, du liquid mask, liquid mask j'imagine. Donc c'est une espèce de film transparent vert comme ça qui s'étale au pinceau. C'est très fin. D'ailleurs c'est tellement fin qu'en fait j'ai plutôt tendance, dans le peu de tests que j'ai pu faire, à en mettre 2 couches. Parce que sinon c'est trop fin. Et le pinceau qui est fourni est pas hyper précis. Donc je finis toujours au pinceau. Donc là en fait bah, on y va franchement, hein, donc on vient masquer toutes les parties qu'on veut recouvrir, qu'on veut pas toucher avec la peinture. Donc là pour l'instant je le fais assez loin de la peau. Puis je viendrai de manière plus précise avec le pinceau. Pour les rebords en fait. Alors je vais pas en mettre partout, je vais pas en mettre sur tous les cheveux. Le reste en fait je mettrai simplement du scotch de masquage. Là c'est juste pour être plus précis qu'avec le scotch, pour bien suivre les contours et trop texturer. Typiquement par exemple je m'aventurerai pas à le faire sur une fourrure ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a des recoins multiples qui font que le masque s'enlève pas très bien derrière. Donc là j'ai fait le contour quasiment. Donc là maintenant je vais venir avec le pinceau choper les endroits les plus au bord de la peau pour être vraiment plus précis. Vous voyez, hein, j'hésite pas à mettre une couche assez épaisse, parce que vraiment si on met une couche trop fine, ça fait pas le boulot en fait. Ça a tendance même un peu, la peinture a tendance un peu à passer au travers. J'ai eu la mauvaise expérience sur une précédente peinture. Quand on doit se retaper un dégradé qui était à la base fait à l'aéro, c'est pas fun. C'est pas fun du tout. Voilà, donc là on a bien fait le tour. Je pense qu'on est plutôt précis. Il manque un petit truc. Voilà. Donc là je vais ressortir mon copain le sèche-cheveux pour sécher tout ça. J'en repasserai une deuxième couche un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus brute, un petit peu plus bourrine pour aller plus vite, puisque là on a fait le contour, c'est ce qui comptait. Et puis ensuite le scotch de masquage, et là on passera donc au noir et à la peau, enfin à la peau et au noir. Alors maintenant on passe, je vais ranger le sèche-cheveux, on passe au scotch de masquage, il suffit de le trouver. Bon, je crois que j'ai eu un petit bug vidéo pendant que je posais comment dire, le scotch, ça s'est coupé, je sais pas trop pourquoi, peut-être que j'avais oublié de lancer, bref, c'est pas grave, j'ai laissé tourner le chrono, là on est à 30 minutes déjà, donc on se dépêche. Voilà, donc il y a une magnifique coupe là. Là logiquement ça devrait pas passer, faut juste faire attention quand on va remonter comme ça, je vais peut-être mettre un petit truc de sécurité ici. Un petit bout de scotch fin. Du
coup je sais pas si ça a été pris dans la vidéo, mais comme je le disais, je colle toujours le scotch sur ma peau, comme ça après il se décolle plus facilement. L'important c'est pas qu'il tienne fort, en fait on s'en fout, parce que il n'y a pas besoin à ce que ça soit une tenue super forte, ça va de toute façon rester collé. Donc il vaut mieux que ça s'enlève très facilement, comme ça évite d'arracher la peinture. Surtout une peinture à l'aéro qui est quand même plus fine qu'une peinture au pinceau. Donc voilà, je préfère faire ça. Une petite épilation gratuite. Pour les plus douillés, ceux qui ont la peau sensible ou autre, vous pouvez toujours le coller sur une surface autre, tant qu'il n'y a pas trop de poussière. Oups. Si j'embarque la caméra, ça va pas le faire. Alors, donc ça pour l'instant, on le met de côté. Et là, on passe à la peau. Donc, on avait dit qu'on commençait avec le Indian Shadow. Je vais quand même couper... Échec. Je vais quand même couper le Indian Shadow avec du Arabic Shadow, qui est un peu moins rouge, qui est un peu plus marron, qui tire plus sur des teintes un peu plus jaunâtres, verdâtres. Ça permet d'avoir un petit peu plus de nuances. Alors donc cette fois-ci la vidéo elle a été coupée parce que j'ai reçu un appel et que je filme toujours avec mon téléphone, mais c'est pas grave. Donc on continue. Là j'ai fait mon petit mélange de Indian Shadow avec une pointe de Arabic. Voilà. Et ça part dans l'aéro. Pour la couche de base de la peau. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais surtout insister dans les zones d'ombre, puisque de toute façon ça c'est la partie ombrée, comme ça au pire si j'en ai pas fait assez, eh ben, c'est pas trop grave. Donc là on va venir justement couvrir toutes ces zones là, toutes ces zones qu'on a bien protégées avec notre masking liquid mask. Hop. Parce que là les zones qui seront vraiment dans l'ombre c'est tout le côté du visage. Bon les oreilles il y aura une partie d'ombre aussi, donc tout le côté du visage, le contour des cheveux. Là en dessous, au niveau du cou, en dessous du menton. En dessous du nez, là de toute façon on va mettre la figurine à l'envers comme ça, enfin le buste à l'envers comme ça, ça va charger davantage les zones d'ombre. Et de toute façon, si après je me rends compte que j'en ai assez, je vais tout faire. Donc hop, je pense qu'en plus j'en ai assez. Donc là je vais tout faire, je vais tout prendre au niveau du torse. Je vais pas oublier... Bah, décidément tout tombe aujourd'hui. Je vais pas oublier les bras. Donc là, on a notre base pour la peau qui est posée. Et donc, on va venir rajouter ici du Pink Flesh dans le mélange pour faire un premier intermédiaire qui va faciliter le dégradé. Puis ensuite, on passera au Pink Flesh pur, pardon. Donc là, on va s'éloigner un peu des ombres les plus fortes. Là, le haut de la tempe, là, comme ça, on va l'éclaircir un peu. Ça, par contre, c'est vachement dans l'ombre, mais ça reprend ici dans la lumière. Tac. Ici aussi. Voilà, évidemment. Tout l'avant du visage. Faire pareil ici, sur l'autre côté.
avec une forme de zénithal sur les bras. Donc là on va passer, il nous en reste quoi? Il nous en reste quasiment pas, donc on va le laisser pour faire une transition qui est plus propre. Hop, on va passer au pink flèche. Dans lequel on va mettre une pointe de basic flèche. Toujours pour les mêmes raisons, en fait là je veux pas une peau qui est trop rose. Donc je coupe avec ces teintes là, le Arabic Shadow pardon, et le Basic Flèche. Ça permet d'avoir quelque chose qui est plus naturel, je trouve, qui est moins rosé. Continuer à éclaircir toutes les zones qu'on avait commencé à éclaircir, hein, tout simplement. Donc là sur la peau, hein, je me mets de plus en plus en zénithal entre guillemets, hein, pour être vraiment sur le haut des volumes. J'essaie d'éviter tous les creux les plus importants, mais de toute façon il y aura un travail à faire au pinceau derrière, c'est sûr, pour venir renforcer un petit peu certaines lumières. L'idée là c'est vraiment qu'on optimise au max en étant assez précis pour justement avoir le moins de boulot à reprendre. Donc voilà où on en est. Ça commence à ressembler à quelque chose cette peau. Et donc là on va continuer en éclaircissant encore un petit peu plus. Ok, donc là du coup pour éclaircir en fait on va passer directement. Alors moi je m'étais mis le Golden Skin que je vais directement rajouter dans ce mélange là. Et ensuite, on en passera un coup pur si nécessaire. Alors attention, hein, quand on mélange comme ça directement dans le godet, bon, c'est pas forcément hyper conseillé. C'est pour aller plus vite évidemment. Il ne faut pas oublier à chaque fois qu'on rajoute de la peinture, de rajouter un petit peu de diluant parce que sinon on épaissit progressivement sa peinture et ça finit par boucher l'aérographe évidemment. Là ici on va rajouter du pale skin pour vraiment monter en clarté. Donc là on est vraiment sur des zones encore plus petites, on fait quasiment des points de lumière avec cette dernière couleur. Et ensuite tout ce qui est finition, on le fera au pinceau. Ok, donc là on est cool, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc là on va vider ce qu'il nous reste. Et on va passer au noir. Mais avant de passer au noir, on va mettre un petit coup de vernis sur la peau, puisque là c'est noir, puis
le vernis, puis le masking tape, encore une fois, pour protéger la peau. Alors ça, faut pas le faire, les pinceaux, laisser les pinceaux comme ça dans l'eau, tête en bas en plus, faut vraiment pas le faire. Celui-là, c'est un vieux pinceau que j'utilise pour faire mes mélanges dans l'aéro. Donc en gros, c'est presque plus un pinceau, c'est presque un bâton. Mais pour vos pinceaux, bien évidemment, faut surtout pas faire ça. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir à racheter un pinceau toutes les 2 semaines. Alors, je me permets de faire une petite pause pour vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire avec un sèche-cheveux. Voilà, donc c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas souffler dans la direction où vous avez de la peinture, et notamment un petit réservoir de peinture comme ça, parce que ça le fait voler et vous en foutez partout. Voilà. Bref, bon. Ben, je nettoierai après, de toute façon c'est là maintenant, donc on va se concentrer plutôt sur ça. Bon, ben, j'en profite pour faire un point, voilà où on en est. Je pense qu'on a une peau qui est vraiment sympa, qui est vraiment crédible. Les cheveux, on les voit plus, mais c'est pareil. Donc là, je vais passer à l'étape de masquage de la peau pour pouvoir faire le noir. Donc je vais masquer surtout ces zones-là là, qui sont en contact de la peau. Et puis on va relancer le chrono qui est du coup à 59 minutes 32. Donc là on a mis 1 heure pour faire tout ça. C'est parti pour la suite. Alors je relance le chrono et du coup je mets ça de côté pour l'instant. Et on va passer au masquage de la peau. Alors, là en fait je vais surtout renforcer le noir dans les ombres. Peut-être essayer, je vais voir hein, si j'essaie de donner un peu de texture ou pas, mais c'est compliqué en 2 heures parce que là il faudrait limite reprendre point par point la texture de la matière. Et je vais surtout reprendre le noir en fait ici, tout ça, bien le renforcer parce que là par exemple cette espèce de halo lumineux, je pense le laisser pour faire un effet de lumière en fait qui vient des cheveux. Donc, hop, la tignasse brillante. Oups, un truc de plus de tomber. Alors hop, on va récupérer ça. Ça, logiquement, on n'en a plus besoin. Et donc, on part sur du noir. Ok, donc, let's go pour le noir. Donc là, je vais vraiment rester sur quelque chose d'assez simple sur ce noir parce que j'ai peur que ça rentre pas bien si je commence à partir sur du trop clair. Donc du coup, je vais simplement rajouter une petite pointe d'un gris clair, du Ghost Grey. Comme ça va me permettre de conserver cette espèce de petit effet de lumière d'OSL bleu. Et là, je vais juste passer un voile assez fin, juste pour rehausser un petit peu la lumière. Mais je vais pas être trop
pas trop appuyer là-dessus. Donc là, voilà, je me mets comme ça, en fait, vraiment en zénithal. Et je viens par petit à coup, comme ça, jouer. En fait, vu qu'il y a une petite texture sur le blouson, là, sur la veste, voilà, ça donne un effet un petit peu texturé avec un léger dégradé de noir. Mais je veux encore une fois pas avoir quelque chose de trop gris. Je repasserai peut-être même un coup une sorte de lavis de contraste noir pour renforcer tout ça. Et puis là, il va nous rester la partie jaune et puis ce sera bon. Alors là, je fais rien, là je fais que sécher. Donc voilà, il nous reste le jaune. Et puis après, on verra ce qu'il nous reste comme temps pour affiner au pinceau. Ok, donc là je reprends la peinture, juste un petit break pour manger, donc on était à 1h11, et là bah, je pense que je vais enlever tout ce qui est masquage, comme ça je vais commencer le jaune au pinceau, et puis après je pourrai faire les finitions au pinceau, donc c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Donc là on a quand même quelque chose encore une fois de très propre, un peu partout. Donc là, eh ben, on va se faire le jaune sur ces petits rembourrages là. Et on va le faire au pinceau. On avait dit qu'on partait sur du Scrofulous Brown. Ah, ça me semble trop... c'est trop jaune déjà en fait. Je pense qu'il faut que j'aille chercher un petit peu plus foncé. Donc, je vais rajouter du Beastie Brown dedans. Je vais même faire une première couche avec du Beastie Brown. Ça me rajoute une étape, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, on verra. Il reste 40 minutes. Donc là en fait je vais directement, avant que ça sèche, je vais directement venir chercher avec du Scrofulous Brown pour commencer à faire mon dégradé un petit peu dans le frais en fait. Donc je vais venir comme ça poser sur la partie haute de cette zone là, de ce rembourrage là. Pour faire un premier effet de lumière. Bien sûr pour l'instant c'est crado. Et là en fait on va venir lisser un peu tout ça directement dans le frais en jouant dans la peinture directement sur la figurine, comme ça sur les rebords. Et donc on commence déjà à avoir des lumières qui se dessinent alors qu'on a fait une étape et demie on va dire. Donc là on va le laisser sécher, puis j'y reviendrai après. Pendant ce temps-là, je vais peut-être avancer quand même, parce que c'est difficile d'aller de l'autre côté. Si, je vais quand même essayer d'avancer au centre. Oui. Je vais passer sur mon taille 0 là, pour aller chercher les endroits les moins accessibles. Bon là je vois le temps qui défile, bon clairement je pense que ce sera pas possible, le jaune est vraiment pas couvrant, donc du coup je n'arrive pas à obtenir ce que je veux rapidement. Donc je vais devoir passer pas mal de passages, là on le voit hein, très clairement, la couche est pas du tout homogène.
Donc là, voilà, il va falloir que je bosse encore un peu là-dessus avant d'arriver à obtenir quelque chose. En plus, pendant ce temps-là, je ne peux pas avancer sur celui-là parce que c'est de là que je tiens la figurine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur les yeux et retoucher les cheveux pendant que ça sèche. Comme ça, ce sera fait. Donc là, on va commencer par refaire une base de Night Blue, que ce soit sur les sourcils ou dans les yeux, puisqu'ils seront à peu près la même couleur. Et ça va nous permettre aussi de reprendre les zones, la base des cheveux. Je reprends vraiment la jonction entre les zones de peau et les zones de cheveux pour avoir quelque chose de propre. Ok, donc là du coup pour les cheveux c'est bon, c'est propre. Et puis on viendra affiner tout ça là avec de la peau. Là maintenant on va se faire les sourcils. Donc là pour l'instant je passe des couches qui sont assez, comment dire, où je cherche pas à avoir une transition parfaite. L'idée là c'est vraiment de poser les lumières au bon endroit et puis on verra après pour les lisser. Donc voilà, là on a un bleu turquoise qui est bien intense en fait sur le dessus des cheveux, des sourcils pardon. Là je vais juste reprendre le haut des yeux. Voilà, pour avoir quelque chose pareil de bien intense. Et là on va simplement rajouter du blanc dans ce tech green pour l'éclaircir. Non, je vais faire un passage en white chili blue quand même. Ouais, d'ailleurs le rendu avec le white chili blue me plaît bien. Cet effet un peu bleu glacé, là je vais rester là-dessus, je vais pas aller au blanc. On va juste travailler les transitions entre ces couleurs. Faut pas hésiter à faire des allers-retours entre les couleurs comme ça n'est pas forcément que ça va venir du premier coup. Là par exemple, pour moi la transition elle est à nouveau un peu trop brutale entre le Sotek Green et le mélange Sotek Night Blue. Donc du coup je repasse du Sotek Green sur la transition pour adoucir. Là, je vais juste faire un point de Void Chill Blue pur dans l'œil. Et voilà ce que ça donne pour le regard. Et on va s'arrêter là. Quelque chose de bien puissant, de bien intense. Je sais pas si ça rentre très bien à la vidéo. Bon, maintenant bien sûr, il faut faire le blanc des yeux. Et donc là, on est déjà à 2h03 exactement. Donc, je vais monter les lumières. Et puis je vais faire le même traitement sur la mèche pour les cheveux et puis ce sera fini. Voilà. Je vous reprends une fois que c'est fini. Ça y est, j'ai enfin fini le buste, le voici. Alors j'ai eu un petit souci en fait avec le jaune, ça s'est pas hyper bien passé, donc j'ai dû le reprendre plusieurs fois. Bon, le résultat final est satisfaisant, c'est ce qui compte. Du coup, j'ai mis plus de temps que prévu, évidemment. On a vu ensemble que j'avais dépassé les 2 heures, j'ai même dépassé finalement les 3h30 parce que j'ai dû reprendre pas mal de choses sur le jaune encore une fois. Donc voilà. Mais maintenant il est fini, et ce buste, je vais pas le garder puisque je vais le mettre en jeu via un tirage au sort. Alors en fait, comme je le disais au début de la vidéo, c'est un jeu qui va être en partenariat avec Body 3D, la chaîne qui est dédiée à tout ce qui est impression 3D, et notamment ce type de buste. On
fait ça tous les deux pour vous remercier d'être abonnés à nos chaînes, de nous suivre. Moi, ça va me permettre de vous remercier déjà pour les 5000 abonnés, mais aussi pour vous faire un petit cadeau pour Noël. Et en fait, le but du jeu, ça va être très simple. En fait, il suffit de commenter la vidéo ici, et ensuite, un tirage au sort sera fait parmi les commentaires. En ce qui concerne le tirage au sort, il vous suffit donc de commenter cette vidéo, et vous avez jusqu'à dimanche 23h59 pour le faire, ce qui nous permettra en fait de faire le tirage au sort et de pouvoir annoncer le gagnant mardi prochain. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous allez commenter la vidéo de Body 3D, vous aurez une deuxième chance de gagner ce buste. Parce qu'en fait, on va faire un tirage au sort parmi tous nos abonnés qui auront commenté chacune des vidéos. Et si vous commentez les 2 vidéos, forcément le nom apparaît 2 fois, donc ça fait 2 fois plus de chances de le gagner. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour participer. Donc maintenant, je vais vous laisser avec un gros plan de ce petit buste qui va tourner sur son petit plateau de présentation pour la fin de la vidéo. Et donc voilà, cette vidéo est finie. Alors merci à tous de m'avoir suivi. Comme je le disais, le tirage au sort se fera mardi prochain via une dernière vidéo qui sera la dernière vidéo de l'année. Puisque là, en ce moment, comme je le disais, j'ai pas mal de commandes, pas mal de cours. J'ai vraiment plus trop de temps pour faire les vidéos, mais ça reviendra dès le début de l'année prochaine. En tout cas, merci à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus. Là, comme je le disais, on a dépassé les 5000. Vraiment, c'est super. C'est un vrai plaisir et ça me donne vraiment envie, malgré cet emploi du temps chargé, de continuer à vous faire des vidéos. Donc merci à tous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et puis d'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao! Monsieur Gogeta, que pensez-vous de votre nouvelle coupe de cheveux? Ouais, c'est pas mal. J'ai un truc vert sur la gueule, je sais pas ce que c'est.